Mesdames et messieurs, distingués internautes de la chaîne YouTube du Dr Joya, bonjour, bonsoir, selon le coin du monde où vous nous recevez en ce moment. C'est toujours un honneur et surtout un plaisir de savoir que vous accordez de l'importance, de l'intérêt à ce que j'ai fait. Abonnez-vous à ma chaîne YouTube, découvrez les autres vidéos. Peut-être l'une des vidéos répondra sûrement à votre préoccupation. Alors, ici, nous apportons des solutions alternatives aux personnes qui sont en quête de maternité, ou encore pour dire simple, aux personnes qui désirent avoir un enfant. Ça peut être les hommes ou les femmes. Installez-vous confortablement. Dans un instant, je vous reviens. Mesdames et messieurs, merci d'être restés des nôtres. Aujourd'hui, je veux parler de la stérilité. La stérilité du couple, mais je vais aborder un aspect qui n'est pas souvent évoqué dans mes vidéos. L'aspect du mystique dans le problème de stérilité. Pour dire simple, une stérilité d'origine mystique. Oui, certes, nous sommes dans un monde où il y a le bon et le mal. Il y a Dieu et le diable. Alors, à un moment donné de notre vie, on peut être ténaillé dans les griffes du diable. À un moment donné de notre vie, nous pouvons être dans la grâce de Dieu. Alors, lorsqu'il arrive que nous soyons dans les griffes du malin, que notre problème soit mystique, il faut faire très attention. Je me suis souvent présenté comme un chercheur indépendant ou encore un chercheur phytothérapeute. Dans mes recherches, dans mes rencontres avec les peuples, dans ce que nous appelons l'ethnobotanique, nous entendons souvent des choses horribles. Certaines personnes, les plus insoupçonnées, sont ou encore pactisent avec le diable pour vous soigner. Voilà pourquoi très tôt, le côté spirituel, magique de la médecine traditionnelle, j'ai mis ça de côté pour suivre le côté scientifique, ce qu'on appelle la naturopathie, la phytothérapie, la pharmacopée. Parce que l'autre côté, où des gens font des visions pour vous dire ce qui va vous arriver, font des visions pour vous dire l'origine de votre mal, il faut faire très attention. Sur 10 soi-disant guérisseurs africains, 8 prennent leur pouvoir du monde des ténèbres ou encore des esprits impurs. Je pèse mes mots. Apparemment, je suis très jeune pour parler de ces choses, mais vu le rang social que j'occupe au niveau de la société traditionnelle, il arrive souvent qu'en tant que chef de famille, que je sois obligé de m'approcher dans ces situations. Et c'est comme ça que j'ai souvent vu des choses horribles. Et par la grâce de Dieu, avec le don de discernement que j'ai, je détecte très vite qu'ici là, c'est du diable, ici là, c'est la lumière. Et voilà. Lorsque vous irez chez quelqu'un et qu'il vous dira que votre problème est mystique et qu'il va devoir travailler sur vous, ça me fait peur. On ne devrait pas travailler sur vous. La plupart des gens qui prétendent travailler sur vous ne travaillent pas pour rien. Il y a toujours un prix à payer. Moi, par exemple, je vous donne mon médicament, vous me donnez votre argent. Il n'y a pas de pacte. Dr Joya, j'ai des fibromes, j'ai des myomes, j'ai des kystes. Ça se passe comment? Je vais vous expliquer en commençant par une consultation. À la fin, je vous donne un montant dans lequel il y a le prix d'expédition de votre colis si vous êtes très loin d'ici et le prix du traitement. Dès réception du traitement, je vais rester à vos côtés pendant les mois que vont durer les traitements pour vous coacher. L'argent que vous me donnez représente donc les services rendus et les médicaments que je vous donne. Cependant, lorsque vous allez pour qu'on travaille sur vous,
L'argent que vous donnez, vous entrez là dans un pacte, dans une alliance. Et ce qui est amusant, cet esprit des ténèbres, cet esprit des eaux, le Mamiwata, qui n'est pas loin de l'esprit du serpent, cet esprit de la forêt, qui n'est pas loin du don de voyance, donne la capacité à ces guérisseurs de voir et de voir clair, très clairement. Parfois, vous êtes choqué que quelqu'un vous dise tout ce que vous avez déjà eu à faire depuis un certain temps, alors qu'il n'était pas avec vous. Parfois, ce monsieur peut être en Afrique, il vous fait une consultation à distance, il vous fait des révélations fracassantes. Ne tombez pas des nues, ne paniquez pas que vous avez trouvé votre Seigneur. Non, faites très très attention. Faites attention à ce genre de pratique. Je parle de ce que je connais. Tout récemment, j'ai accompagné un malade chez un monsieur pour un problème spirituel qui n'a rien à voir avec l'accouchement. D'accord? Le monsieur ou encore la dame était victime de la sorcellerie. On l'avait prise dans ce qu'on appelle le con ou encore le femla. Alors, dans ses recherches, elle est tombée sur moi en m'exposant son problème. Alors, je lui ai dit, attendez, donnez-moi une minute. Je vais appeler au village, je vais me renseigner auprès des anciens. Et oui, les anciens ont trouvé une personne et j'ai fait le déplacement avec la dame. On est arrivé chez le monsieur. Effectivement, c'était un grand guérisseur. Il avait des bracelets, des gros colliers, des dents de ci, de ceci, des squelettes de ça, de ceci, de cela, des canaris, des trucs bizarres. Alors, c'était un grand sorcier, un grand féticheur, et il y avait du monde. Alors, lorsque le monsieur a commencé à faire son travail, il a commencé à faire des révélations qui étaient fracassantes, très vraies, et il a fait le traitement sur la dame, et j'étais assis avec lui en train de discuter. Et pendant qu'il discutait avec moi, il a remarqué que j'avais un esprit ouvert. J'étais très intéressé par la médecine traditionnelle. Et pour me montrer de quoi il était capable, pour me montrer sa puissance, il m'a dit, ici dans la région, je ne pense pas qu'il y a plus de 4 personnes qui travaillent avec le Mamiwata comme moi. Pour lui, c'était une façon de me montrer qu'il est un grand guérisseur. Il travaille avec le Mamiwata. Le Mamiwata, en passant, c'est la sirène des eaux. Vous voyez? Donc, lorsque l'un homme vous dit qu'il travaille avec le Mamiwata, ça veut dire tout simplement la sirène des eaux, la déesse des eaux, est sa femme. Alors, ce pouvoir qu'il utilise pour soigner les gens vient de la mer. Alors, qu'est-ce qui se passe souvent? Le plus souvent, c'est un monsieur qui connaît les médicaments de ci, de ça. Il connaît toutes les astuces pour faire ci, pour faire ça. Alors, lorsque vous arrivez chez lui, il va vous regarder avec le don de divination qui vient du monde des ténèbres. Il va tout vous dire. Vous allez dire oui, c'est ça, oui, c'est ça. Et alors, il va prendre le médicament qui est très simple, qui est naturel. On sait que les feuilles d'aloe vera, ça soigne ici. Le feuille de moringa, ça soigne ici. Le feuille de bibinga, ça soigne ici. Il connaît ça. D'accord? Il va donc prendre ces feuilles, vous soigner le plus naturellement possible. Vous allez guérir. Mais seulement, qu'est-ce qu'il a utilisé pour vous voir? Le don de divination qui vient de qui? De sa femme, déesse des eaux. Voilà pourquoi il va vous proposer, par exemple, une protection. Il va vous découper avec de la lame de rasoir. Il va mettre une poudre noire, ce qui est tout à fait normal. Alors, mais les lames de rasoir, il va les garder. D'autres femmes, pour mieux les ensorceler, on leur demande souvent de venir avec un sous-vêtement, d'aller faire des rapports sexuels avec un monsieur qu'on aime bien, qu'on aimerait avoir pour époux, même s'il est marié. Alors, la jeune fille naïve va aller faire les rapports sexuels avec le monsieur, porter dans ce sous-vêtement, dormir avec le matin, l'enlever et aller donner à son soi-disant
grand docteur traditionnel. Et le grand docteur traditionnel va garder ce sous-vêtement dans un lieu secret qui est en principe un hôtel. Donc voilà comment la plupart des personnes qui vont chez ces voyants, ces grands guérisseurs très puissants en Afrique, vous laissez beaucoup de choses dans ces hôtels. On vous demande de déposer de l'argent par terre, de ne pas donner entre les mains, vous déposez de l'argent. C'est un hôtel, même si vous ne voyez pas avec des yeux physiques, c'est un hôtel. On vous demande on vous coupe un peu de cheveux, on laisse là, et cela vous donne une protection fiable. Ne vous en faites pas. Oui, ça vous donne une protection fiable. Je connais des gens qui peuvent prendre un couteau, couper la main et la blessure ne sort pas. Je connais des personnes qui vous donnent un coup de poing, vous tombez, le monsieur ferme le poing, vous ne vous relevez pas. Nous connaissons des messieurs dans le royaume qui marchent, la pluie tombe, ne le touche pas. Nous connaissons des messieurs dans les royaumes, lorsque la déesse des eaux vous a entraîné au fond de l'eau, ces messieurs viennent, entrent dans l'eau et ressortent et vous disent ce qu'il y a lieu de faire. Mesdames et messieurs, pourquoi je dis ceci? Parce que plusieurs femmes, lorsqu'elles sont dépassées par les événements, elles sont dépassées par les couches de nuit, les maris de nuit, elles conçoivent le bébé ne reste pas, elles ont tendance à vouloir aller rencontrer quelqu'un qui va mettre fin à toutes ces choses-là. Et parfois, c'est une erreur, une grave erreur. Madame, pas vous-même, vous et votre mari, vous pouvez arriver, vous pouvez parvenir à chasser, à éloigner un esprit mauvais de vous. La solution est parfois très simple, c'est le jeûne et la prière, tout en vous demandant à Dieu de vous montrer l'origine de votre problème. Le plus souvent, il s'agit d'une relation pas tout à fait licite entre deux personnes. Le monsieur n'a pas encore vu les parents, ou bien c'est la fille qui est déjà en couple avec un monsieur. Parfois, c'est un monsieur qui veut arracher une femme. Parfois, c'est une femme qui veut s'accaparer d'un homme, et ça va dans tous les sens. Et le diable aime bien ce genre de situation pour mieux vous enfoncer. Alors, si vous avez des soucis spirituels, le meilleur refuge, selon moi, c'est Dieu. Oui, le meilleur refuge, c'est Dieu. Et chez Dieu, c'est difficile, c'est compliqué. Parce que vous allez prier, jeûner, prier, et vous aurez l'impression que ça augmente plutôt, que la possession démoniaque s'accentue plutôt. Mais vous serez surpris qu'au bout d'un certain temps, toutes ces choses seront parties. Je connais une dame à Paris. Elle avait un mari de nuit qui la visitait. Elle était fatiguée d'aller d'église en église, de marabout en marabout, de ceci et de ceci. Alors, elle a rencontré un monsieur parce que les autres hommes venaient et partaient, et le même phénomène a recommencé. Elle m'a donc dit, docteur, j'avais oublié de vous dire, il y a un phénomène bizarre que je ne comprends pas. Lorsque je suis en couple, il y a un homme qui me visite la nuit, qui fait des rapports avec moi. J'ai dit, ah bon, madame dit, ok. Je lui ai dit, bon, il faut beaucoup prier, d'accord? Le matin, prière, à midi, prière, le soir, prière, avant de dormir, prière. Et quand vous priez, demandez toujours à Dieu de vous montrer ce qui ne va pas. Alors, cette dame a commencé à prier, à prier, à prier. Le monsieur est venu, il n'a pas réussi dans les rêves à avoir les rapports sexuels parce que la prière que la femme avait faite avant de dormir avait tenu ce géant, cet homme géant à distance. Alors, deuxième nuit, le géant ne s'est plus approché, il est resté très loin et a commencé à se plaindre, à se lamenter. Pourquoi tu me chasses? Pourquoi tu me chasses? Tu es ma femme. On t'avait dédié, d'accord, lorsque tu étais petite, pour être ma femme. Alors, j'avais dit à la dame qu'à chaque fois que tu sursauts de ton rêve, réveille ton époux. Ensemble, prier. Parce que le plus souvent, lorsque vous finissez de faire un rapport sexuel dans les rêves,
l'esprit de couche de nuit, il est encore dans la pièce, capable de revenir. Et c'est ainsi que la dame s'est levée, priait avec son mari. L'esprit est parti définitivement jusqu'aujourd'hui. Alors que parfois, lorsqu'on travaille sur vous, immédiatement, ça s'arrête. Vous savez pourquoi? Dieu est grand, gloire à Dieu, Dieu est grand. Parce qu'en principe, c'est une coopération spirituelle. Un esprit de mari de nuit qui vous attaque, lorsque vous allez chez un guérisseur, un féticheur, qu'est-ce qu'il fait? Il invoque le même esprit qui vous attaque. L'esprit répond, alors il demande à cet esprit, pourquoi est-ce que tu fais des rapports sexuels avec cette femme? L'esprit va dire, c'est ma femme. Le marabout va dire, c'est ta femme comment? Depuis l'Afrique, on me l'avait dédiée pour femme. Alors, le marabout en question, qui est votre traitant, va plutôt négocier. Il va dire, laisse-la tranquille, elle fait partie de notre, je vais mettre des signes sur elle. Voilà comment ça se passe, d'accord? Donc, lorsqu'on vous lave, on vous fait des scarifications, on vous frotte des choses. Quand cet esprit arrive, il vous reconnaît comme appartenant à leur monde. Voilà pourquoi il vous laisse tranquille. Et parfois, c'est pour un temps, parce qu'il y a un prix à payer, que le marabout, il y a un deal que le marabout a fait avec l'esprit. Alors, au bout d'un certain temps, puisque vous êtes reparti chez vous, le contrat arrive à expiration. Voilà pourquoi les mêmes problèmes recommencent. Il revient vers vous, il y a péremption, tout ce qu'on a mis sur vous, c'est déjà gâté. Donc, l'esprit de couche de nuit peut revenir. Donc, mesdames et messieurs, il était important pour moi d'attirer votre attention sur les pratiques mystico-spirituelles. Nous sommes sur les réseaux sociaux. Vous ne savez pas qui est qui. Il faut faire très attention. Plusieurs personnes qui ont une très grande réputation de guérisseurs viennent sur les réseaux sociaux, pas pour chercher de l'argent, mais pour chercher vos âmes. Ils se passent pour des naturopathes, des docteurs traditionnels. Ils vous promettent ci, ils vous promettent ça, mais faites très attention. Je suis souvent un peu amusé lorsque les personnes fuient plutôt les arnaqueurs. Il va prendre mon argent, il ne va pas m'envoyer mon colis. J'ai peur, ce n'est pas l'arnaque. Non, ce n'est pas ça. Il ne faut pas craindre ça. Il faut craindre ce monsieur qui est dans des pratiques exotériques bizarres. Ce puissant grand docteur traditionnel qui passe dans toutes les grandes chaînes de télé du monde, de votre pays, de mon pays. Cet homme qui dit qu'il peut travailler sur vous à distance, rien qu'en voyant votre photo. Attention, c'est de la magie, c'est de la sorcellerie. Ne faites jamais cette erreur d'envoyer votre photo à un guérisseur pour qu'il puisse travailler parce que vous êtes à l'étranger. Deuxièmement, ne laissez rien de vous. Ne laissez rien de vous, n'envoyez rien de vous en termes de support matériel. Brosse à dents, sous-vêtements, je ne sais pas trop, chapeau, cheveux, habits. N'envoyez pas. Si vous êtes malade, vous avez un problème de santé, cherchez un naturopathe, un phytothérapeute qui vous parle des vertus médicinales des plantes, qui vous parle des principes actifs des plantes, qui vous parle de la gynécologie, qui vous parle des pathologies qui peuvent attaquer un organe, qui vous explique comment ça arrive et qui vous soigne le plus simplement possible. Quitte à ce qu'ils ne parviennent pas à vous guérir, là vous n'aurez rien perdu. Parce que lorsque vous allez à l'hôpital, votre gynécologue vous prend en charge, il vous dit ça va aller, faites l'échographie, faites la radio, on va faire l'insufflation, on va booster les ovaires. Après, toujours pas de grossesse. Qu'est-ce que vous faites? Vous partez souvent de l'hôpital déçu, mais vous n'insultez pas pour autant la gynécologue. Alors, lorsque vous allez en médecine naturelle pour chercher un traitement, cherchez aussi un traitement comme celui de la gynécologue ou de votre médecin. Cherchez un naturopathe qui va vous donner des produits naturels, vous dit comment vous allez utiliser. Si ça marche, gloire à Dieu. Si ça marche, ne diabolisez pas le naturopathe, ne l'insultez pas parce que vous ne l'avez pas fait pour ce médecin qui vous a opéré des trompes, ça s'est bouché. Vous n'avez pas insulté ce médecin, ce chirurgien qui a opéré un fibrome, c'est revenu. Vous n'avez pas insulté ce monsieur qui a fait l'insufflation.
et ça n'a pas tenu. Vous n'avez pas insulté ce gynécologue, cet hôpital, où on a fait 3 fécondations in vitro successives, ça n'a rien donné. Vous n'allez pas dire que ce sont des arnaqueurs. Donc, soyez logique avec vous-même. C'est parce que vous voulez chercher la solution rapide et miraculeuse que vous tombez entre des mains des personnes qui non seulement vont vous ruiner financièrement, parce que cette histoire de travailler, de vision, de faire ci, de faire ça, ça coûte énormément cher et ça ne finit jamais. Et aussi, vous allez vous connecter à des esprits impurs. Et après, il va falloir qu'on passe par une délivrance. Mesdames et messieurs, je ne peux pas tout dire dans cette vidéo, mais nous sommes dimanche. L'Esprit m'a visité, m'a demandé de vous parler de ce sujet, d'éviter. Si vous n'avez pas le discernement, vous n'allez jamais voir où se trouve le mal. Il n'a fait que me laver avec les herbes. Non, ces herbes que vous voyez dans une bassine avec tout ce qu'on met comme parfum, c'est un serpent qui est là, on vous lave, ce serpent vous possède, alors vous devenez très séduisant ou séduisante. Alors, c'est des choses faites avec des parties intimes des chiens, d'accord, qu'on vous donne et vous devenez super virulent, attractif, tous les hommes vous draguent, vous passez dans la rue, on regarde aucune fille, c'est vous qu'on regarde et vous vous croyez belle. Attention, ce sont des pratiques maléfiques. Ce sont des pratiques maléfiques. Même si ces personnes ont des grosses Bibles ou des gros Corans dans leur temple, même si ces personnes ont une photo de Jésus ou bien de quel prophète, je ne sais pas trop, faites très très attention. Merci d'avoir prêté une oreille attentive à toutes ces causeries. Vous avez mon numéro WhatsApp. N'hésitez pas toujours à nous écrire, pas forcément pour avoir nos remèdes, c'est des remèdes en liquide pour ceux qui sont là sur place et en petit sachet de poudre, un sachet de poudre comme ça, pour ceux qui vont vouloir qu'on les expédie. D'accord, donc ne vous inquiétez pas, les remèdes sous la forme en poudre, par exemple là, c'est pour booster la fertilité des femmes qui ont des problèmes d'hormones antimullériennes très bas. D'accord, insuffisance ovarienne, absence de glaire cervicale. Alors, ça c'est pour se purger, pour dégager tout ce qui est dans le côlon, le gros intestin. Alors, c'est l'occasion ici pour moi de vous dire, d'attirer encore votre attention, vraiment. Lorsque vous allez vous faire soigner quelque part, je parle aux femmes qui désirent tomber enceintes pour des problèmes de fibrome. Alors, tout ce qui va sortir par derrière, par l'anus, quelle que soit la manière dont la chose sort, elle est affreuse, elle tire, elle est ci, elle est ça. Ce n'est pas un fibrome, encore moins un kyste. D'accord? Ne soyez pas impressionné que le fibrome est sorti. Non, le fibrome sortira par devant, par le vagin. Soit brusquement comme ça, soit pendant les règles. Donc il était important pour moi de faire encore cette précision pour que les dames puissent se focaliser en vrai sur leur traitement. Mesdames et messieurs, merci de prendre nos contacts. Envoyez-nous vos échographies, vos spermogrammes, le compte rendu de votre hystérosalpingographie ou encore de votre IRM. Nous allons les interpréter, que ce soit en français ou en anglais, en espagnol, en italien. Nous allons lire et comprendre ce qu'on dit là-dedans et nous allons vous venir en aide. C'était le docteur Joyard. Vous allez m'excuser pour le coq à l'âne parce que ce n'est pas préparé. Merci et à bientôt.